Une bonne exposition, c'est la première étape pour bien réussir ces vidéos. Mais savoir gérer sa lumière, c'est pas toujours très simple et ça dépend de beaucoup de facteurs. Heureusement, je vais te montrer 3 techniques qui vont te permettre en un clin d'œil de savoir si ton exposition est bonne, et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre de mieux gérer la lumière avec ta caméra. Quand on filme, c'est jamais facile de savoir en un clin d'œil si notre image est trop claire ou trop sombre. Ça dépend de pas mal de choses, comme la lumière du soleil qui peut nous gêner par exemple, ou l'écran qui est trop petit ou pas assez lumineux. Bref, on doit s'aider d'autres outils qui vont nous indiquer très facilement si oui ou non notre image est correctement exposée. Le premier qui est indispensable, c'est l'histogramme, et il est présent sur toutes les caméras. Mais c'est quoi l'histogramme? Eh bien, c'est une représentation à plat de tous les niveaux de luminosité présents dans ton image. À gauche, ce sont les noirs, à droite les blancs, et donc de gauche à droite, du plus sombre au plus clair. En une seconde, tu peux savoir si ton image est trop claire et que tu as des zones cramées, ou trop sombres avec des zones qu'on appelle bouchées. Le but, c'est d'avoir toutes les infos le plus au centre possible. Et si jamais c'est impossible, par exemple dans le cas d'un contre-jour où les différences de lumière sont trop grandes, eh bien l'histogramme va te permettre de facilement choisir si tu veux sauver les zones claires ou alors garder du détail dans les zones sombres. Deuxième outil, c'est le zébra. Il n'est pas forcément disponible sur toutes les caméras, mais si tu l'as sur la tienne, alors utilise-le, ça va te changer la vie. Le zébra, c'est un indicateur en forme de rayure qui apparaît uniquement sur les zones trop claires de ton image. Donc si tu le vois à l'écran, c'est qu'il faut que tu fasses attention. Généralement, tu peux le régler entre 70 et 100. À 70, ça signifie qu'il apparaît sur les zones à 70% de la luminosité maximale que ta caméra peut gérer. C'est un bon indicateur pour te prévenir de faire attention. Et si tu le règles à 100%, alors là, dès qu'il apparaît, c'est que ta zone est cramée. Moi, je le règle à peu près entre 90 et 95% pour me laisser une toute petite marge, et en plus, je vais mettre de l'histogramme pour voir ma luminosité au global. Enfin, en troisième, on va parler des waveforms. En français, ça s'appelle des formes d'ondes, mais tu le verras plus souvent sous le nom anglais waveform, parce que c'est toujours mieux en anglais. Là, c'est surtout une option qu'on retrouve sur des caméras haut de gamme ou des écrans de contrôle comme les Atomos par exemple. Il y a le waveform classique, mais aussi le RGB Parade ou Parade RGB en français, que moi j'adore utiliser. En fait, c'est un peu comme un histogramme, ou plutôt 3 histogrammes, un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Mais là où l'histogramme, c'est simplement la répartition de la luminosité sur un graphique, le Parade RGB est plus intéressant car il montre la luminosité pour chaque couche de couleur. Comme pour le zébra ou l'histogramme, ça va te permettre en un clin d'œil de savoir si ta luminosité est bonne, mais ça a un autre super atout, c'est que ça va te permettre de bien gérer ta balance des blancs. Et oui, comme on a une colonne pour chaque couleur, on peut voir très facilement s'il y a une dominante de couleur et donc corriger notre balance des blancs pour compenser. Et en plus, on retrouve ces outils dans les logiciels de post-production, donc si on a un petit peu raté sa lumière au tournage, on peut toujours la retravailler au montage, mais on garde ça pour une prochaine vidéo. Bon, je te l'avais promis en début de vidéo et je vais maintenant te donner quelques conseils pour mieux gérer la lumière avec ta caméra. Quand tu utilises l'histogramme, essaie toujours d'avoir le maximum de lumière. En gros, que toutes les informations soient le plus à droite possible sans dépasser. Parce qu'en post-production, c'est toujours plus facile de baisser un petit peu la lumière que d'éclaircir un plan trop sombre qui ferait apparaître trop de bruit. Deuxième conseil, fais attention quand tu utilises des profils de couleurs flat type log ou ciné-like parce qu'ils vont trop souvent donner l'impression qu'on a suffisamment de lumière alors qu'on est trop sombre. Dans ce cas-là, tu reprends mon premier conseil et tu utilises l'histogramme pour corriger la luminosité. Troisième et dernier conseil, je vais te dire totalement l'inverse, mais tu n'es pas obligé d'avoir des plans lumineux. Ça dépend de ton scénario, ça dépend de l'ambiance que tu veux donner à ton image. Le principal, c'est que ce soit dans les zones claires ou dans les zones sombres, que tu aies toujours du détail dans ton image. En gros, pas de zone cramée, pas de zone bouchée, c'est ça qui est important. Bon, j'espère que ces quelques conseils t'ont bien aidé, mais si jamais tu as des questions, écris-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!